Bonjour à toutes et tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter mon travail dans le cadre de ces rencontres. Je suis Claire Noyer, je suis architecte et doctorante en architecture à l'Université de Strasbourg au sein du laboratoire AMUP. Et ma thèse est dirigée par Barbara Morovic, qui est anthropologue, Martin Becker au sein de la Katholische Hochschule de Freiburg et co-encadrée par Bruno Steiner, qui est architecte paysagiste. Si la question de la recherche par le projet m'intéresse, c'est parce que dans mon terrain d'études que sont les quartiers populaires, en fait, il y a une tradition assez longue de croisement entre le projet et la recherche. Que ce croisement soit initié d'ailleurs par la recherche au sujet des quartiers populaires et notamment des grands ensembles, ou par le projet qui met en lumière des relations spatiales et sociales. Récemment, on peut citer par exemple le travail de Patrick Bouchamp. Et moi, je me situe dans cette tradition en interrogeant les pratiques de médiation au sein du projet de renouvellement urbain des quartiers populaires. Et ma contribution aujourd'hui, je la structure en trois parties. Une première de définition de ce qu'est la recherche par le projet aussi en regard de l'épistémologie et en regard de mes terrains. La deuxième, je souhaite présenter un peu plus amplement ce qu'est le projet de rénovation urbaine, qui est une modalité particulière de transformation du territoire. Et ensuite, je vais parler de ma propre posture vis-à-vis de ce projet sur terrain. Donc, quelle recherche par le projet ? Je travaille sur le Rhin supérieur, qui est une région franco-allemande. Et donc, la définition du mot de projet qui possède en fait deux acceptions en Allemagne. Il y a deux mots différents pour parler de l'objet conçu et du processus de sa conception, elle peut poser question. Moi, je choisis plutôt de m'intéresser au processus de conception dans la transformation des territoires que sont les quartiers populaires et au sein d'une épistémologie assez large dont on pourrait discuter longuement, ça pourrait être déjà toute la communication. Je choisis de parler du projet comme lieu de production de connaissances en m'appuyant aussi sur des recherches du Design Method Movement dans les années 1980, que cela passe par l'outil ou par la recherche en elle-même, par l'expérimentation. Voilà, donc je travaille sur les pratiques des médiateurs et médiatrices et la circulation de ces pratiques sur le territoire du Rhin supérieur. Et ma recherche, elle se fait avec des partenaires. Dans la recherche de ces partenaires, j'ai choisi des structures qui pratiquaient la médiation dans une ambition de forte participation et qui étaient intéressées aussi par une expérimentation avec une doctorante et par l'échange transfrontalier. Ces structures, c'est donc... et puis aussi, pardon, il y avait... je leur proposais, en échange de ma collaboration au sein de ces structures, il y avait un retour scientifique sur leur travail. Et puis, je souhaitais aussi qu'elles participent à mon contrat doctoral qui est porté à moitié par le ministère de la Culture et à moitié par ses acteurs. Donc, ces acteurs, c'est le bureau d'études spécialisé dans la participation en urbanisme Stadt-Beratung, qui est situé à Speyer, c'est ici, et la ville de Mulhouse, sa direction de la cohésion sociale et de la vie des quartiers. J'ai quelques idées sur les motivations de mes partenaires à m'associer en tant que chercheuse. Il y a une volonté déjà d'un retour scientifique sur leur travail. Il y a un intérêt aussi pour une recherche transfrontalière et pour le fait de nouer des contacts, en fait, autour de questions de pratique. Et puis, il y a aussi mon regard d'architecte, parce qu'au sein de ces deux structures, en fait, je suis la seule architecte. Et en fait, il y a une forme de fascination aussi pour cette structure, pour ce métier, pour cette manière de voir les mondes qui est souvent un peu regardée de loin et fantasmée aussi. Donc je travaille par des méthodes ethnographiques, notamment par le journal de terrain. Je suis doctorante collaboratrice, donc je suis architecte avec un bagage en développement socio-économique sur ces terrains. Et donc je génère des données par mon journal, par les expérimentations que je peux mener sur terrain qui génèrent des rapports, des objets, et puis aussi par des entretiens qui permettent, semi-directifs qui permettent d'associer d'autres perspectives. Dans une perspective ethnographique, mon travail étudie les cas choisis comme des objets intéressants en tant que tels, à comprendre en profondeur dans leur singularité et en cherchant à les resituer dans leur contexte, pour citer la politomologue Camille Amidi. Et mon étude imbrique plusieurs échelles entre les projets que je traite, le rayon d'action de mes partenaires et puis le Rhin supérieur comme territoire transfrontalier. Donc j'acquiers des données en participant au processus de rénovation urbaine, qui est un projet très institutionnel, assez rigide et que je souhaiterais présenter comme contexte de la recherche. Pour analyser ce projet, je choisis de faire appel au triangle assez classique, peut-être en urbanisme participatif, formé par maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'usage, que sont les habitants qui vont habiter dans le projet.
La rénovation urbaine, elle peut être comprise comme le volet spatial d'une philosophie plus globale en France et en Allemagne qu'avec le sociologue Maurice Blanc, on peut appeler le développement urbain. La philosophie, c'est de donner des moyens supplémentaires à des quartiers qui sont classés comme particulièrement défavorisés dans une ambition d'améliorer les situations sur place. Et donc, il y a un projet spatial, mais ce projet, il associe aussi des critères de développement socio-économique. Et il y a une forme de quatrième pôle qui vient en fait en symétrie de la maîtrise d'œuvre que sont les planificateurs et planificatrices, qui est le travail social. Et en ce sens, avec Boutinet, on peut parler plutôt d'un projet de développement qu'un projet d'architecture, puisqu'il vient associer d'autres dimensions. Et donc la posture de l'architecte s'en vient aussi re-questionner. Ensuite, comment est-ce qu'on articule le spatial et le social? En France et en Allemagne, ça se passe assez différemment, alors que l'Allemagne s'articule autour d'une convention unique de projet qui associe le social et le spatial et une figure centrale qui est le manager de quartier, qui est une permanence sur place, qui traduit entre différentes instances. La France, elle contractualise de manière séparée entre l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, et le contrat de ville qui est porté par d'autres acteurs. Et donc il y a une forme de démultiplication des dispositifs qu'on va retrouver lorsque vient se constituer la maîtrise d'ouvrage du projet. Puisqu'en France, on est dans une forme de dialectique entre un État centralisé qui décrète que des quartiers sont quartiers prioritaires de la politique de la ville au nom d'un intérêt général, et puis quand même l'envie d'associer des acteurs sur le terrain qui fait qu'on a vraiment une démultiplication des gens qui se retrouvent autour du projet et qui n'ont parfois pas tout à fait les mêmes intérêts. Là où l'Allemagne, qui a une tradition fédérale de beaucoup plus longue date, en fait a plus structuré son dispositif avec l'État fédéral qui met un programme qui est mis en œuvre par les Landes qui définissent les conditions d'application et qui accompagne des communes qui font candidature autour de certains quartiers. Donc en fait, ce n'est pas du tout la même construction du projet. Cependant, les deux projets revendiquent une participation citoyenne qui est pensée aussi dans une logique d'empowerment, c'est-à-dire de retour à la citoyenneté des habitantes et des habitants. Elle fait l'objet de dispositifs comme des budgets participatifs qui sont plus ou moins obligatoires. Et puis en France, si c'est une volonté très affirmée finalement en termes de méthode de mise en œuvre de cette participation, on commence tout juste à les développer depuis la loi Lamy en 2015 avec notamment les conseils de quartier. Alors qu'en Allemagne, on est probablement déjà plus loin à se demander aussi qui participe, quels sont les groupes cibles et est-ce que c'est ceux qui sont réellement associés au projet, dans une maîtrise d'usage qui n'est pas forcément définie de la même manière, puisqu'elle associe aussi plus volontairement autour de la table des associations civiles et religieuses. Dans les deux pays, par contre, se développent des pratiques de médiation autour de ces questions de projets de renouvellement urbain, et c'est la place de ces acteurs que je souhaite interroger et leur impact sur le projet. Et donc pour ce faire, mes deux partenaires se situent quelque part dans ce triangle, dans des postures qui peuvent changer aussi en fonction des projets, mais d'une part plutôt côté maîtrise d'ouvrage et en Allemagne plutôt côté entreprise privée qui les fait à la fois de la maîtrise d'œuvre et puis de l'assistante à maîtrise d'ouvrage et qui occupe aussi des positions de Quartiersmanagement. Donc, je fais un aller-retour entre deux contextes nationaux, mais il s'ajoute un deuxième aller-retour en fait entre une commune et une entreprise privée. Et donc, je fais une mise en lien par des séjours longs. Actuellement, je suis en Allemagne de manière intensive, qui sont ensuite mises en lien par le biais de séjours plus courts, ou en tout cas, c'est le protocole que j'ai mis en place, et qui sont documentés par un journal de terrain, par les entretiens, par des croquis, par des textes, par les objets créés, le tout dans un but de mise en lien et d'échange finalement autour des pratiques de médiation de la rénovation urbaine. Donc, comment est-ce que ça s'exprime concrètement? J'ai choisi d'enrichir le texte que j'avais écrit, d'éléments plus concrets qui sont sortis de mon terrain, qui est vraiment encore en cours, où j'analyse les postures que je peux tenir vis-à-vis du projet et les données scientifiques que je peux générer de ces postures. Donc, je les articule par rapport à ma proximité au projet, le degré d'action et de pouvoir que j'ai sur le déroulé du projet et les données scientifiques. La première posture, la plus extérieure, c'est celle en dehors. En fait, à Speyer, en Allemagne, je n'ai jamais pu l'avoir parce qu'on m'a toujours demandé mon avis finalement sur ce que j'observais. Mais c'est une posture que j'ai pu expérimenter à Mulhouse dans le cadre de balades, de manifestations participatives, où en fait je rejoins la masse anonyme, d'une certaine manière, je n'ai pas de statut et j'observe un événement qui est à destination des citoyens, des citoyennes pour expliquer un projet.
Et donc, ce que je vais pouvoir générer, ça va être une observation qui passe par le dessin, par le croquis, par retraduire les interactions qu'il y a pu y avoir autour du projet, puis bien sûr mon regard d'architecte sur le projet proposé. À Speyer, mon observation, elle est toujours en interaction. Donc le plus loin que je peux être, ça va être, je vais être amenée à des événements que modère, en fait, où mon entreprise fait de la médiation, et je suis présentée à la maîtrise d'ouvrage, mais je n'ai pas de statut officiel. On me dit, elle est là, elle vous observe, mais je n'ai pas de statut vis-à-vis notamment des citoyens et citoyennes. Donc, en plus des données générées précédemment, je peux par contre aller questionner mes collègues, notamment sur le projet, et aller chercher les rapports. Donc, je vais pouvoir porter un double regard extérieur et de l'équipe de projet. Je commence à devenir vraiment actrice du projet dans des situations d'observation participante où, par exemple, je remplace une collègue en permanence. Donc, je suis exécutante d'un protocole que quelqu'un d'autre a défini pour moi. Mais bien sûr, le résultat de ce protocole, je peux quand même le documenter et avoir une forme de réflexivité sur ma propre posture. Et puis, pour dépasser ça, j'utilise les mots du sociologue Bastien Soulet de participation observante, où c'est moi qui exécute le protocole, notamment dans le cadre d'une évaluation intermédiaire de projet et de réorientation stratégique. Donc, quelqu'un d'autre a défini ce protocole, mais j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre et surtout, je suis associée à l'équipe de projet. Donc, toutes les interactions avec la maîtrise d'ouvrage sont aussi des données de recherche. Et en fait, là où on va vraiment vers la recherche par le projet, c'est quand dans ce cadre, j'arrive à faire une conception expérimentale par le projet, notamment autour de questions de comment j'associe les habitants, quel dispositif participatif je peux mettre en place, notamment sur la question de la maquette, qui permet finalement d'aller au-delà et puis d'apporter vraiment quelque chose par mon bagage aussi d'architecte. Donc finalement, pour conclure, mon travail mobilise doublement la notion de projet. C'est d'abord un processus que je mobilise et dans lequel je m'insère, et puis c'est aussi un objet qui est le projet de rénovation urbaine. En m'adossant aux méthodes des sciences sociales, je procède par un aller-retour entre une posture d'actrice et une posture de chercheuse. Et la question de l'interaction entre le projet comme mouvement de pensée porté par le concepteur et la participation des citoyens et citoyennes dans la recherche et dans les sujets que je traite, c'est quelque chose que je continue à penser en théorie et en action, en me demandant aussi, finalement, si je vais de l'extérieur vers l'intérieur, moi, mon but, ça reste d'associer les gens qui sont à l'extérieur. Et donc, il y a une forme de réflexivité sur mes propres postures successives qui s'opère, avec tout un enjeu aussi éthique autour des attentes éveillées par le projet au sein de la population habitante. Et puis, toute la question de qu'est-ce que c'est être architecte dans ce contexte-là qui continue de me poser question. Je vous remercie de votre attention.